Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez votre cœur, hommes partagés. Ayez conscience de votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Maintenant, chantons au numéro 177. Mon âme en silence. Chacun d'entre vous? OK, c'est bien écrit. Sur le programme, c'était écrit « la guerra ». Fait que je ne savais pas si c'était en espagnol ou quoi. C'est quoi la guerre en espagnol, Carlos? C'est ça? Ah, ben, ça aurait pu faire quand même. Le prix de la guerre. Alors, le prix de la guerre. En faisant mes recherches cette semaine, j'ai découvert un nouvel organisme que je ne connaissais pas, qui s'appelle SIPRI, S-I-P-R-I. En fait, c'est un acronyme qui veut dire l'Institut de recherche de la paix internationale de Stockholm. Je ne sais pas s'il y en a entre vous qui ont entendu parler de ça. Et il publiait en avril 2016, comme à chaque année, les chiffres des dépenses militaires mondiales. Donc, le monde entier, combien ça coûte, la guerre. Et en 2016, donc, il publiait l'année 2015. Et il y avait une augmentation, comme à l'habitude. Et le coût, le prix, on peut dire, était de 1700 milliards de dollars. C'est un chiffre qui nous dépasse. 1700 milliards. Ça, c'était le double de ce que ça a coûté durant l'année 2002. Donc, de 2002 à 2015, ça a doublé. Incroyable. Parce que c'est des sommes incroyables, on va dire. On parle de milliards. Et les dépenses militaires de 2016 étaient les mêmes, 1700 milliards. Et je regardais ce matin parce que je n'avais pas trouvé cette semaine. Et en 2017, on est rendu à 1740 milliards. C'est 10 pays qui se séparent cette somme-là. Seulement 10 pays dans le monde. Le premier, selon vous, les États-Unis. On en a parlé durant l'école du sabbat. C'est une puissance extraordinaire, les États-Unis. À eux seuls, 610 milliards. Ça fait réfléchir. Et les 7 autres qui suivent regroupent 578 milliards. Donc, les 7 après les États-Unis rejoignent même pas les États-Unis. Donc, 1700 milliards ou 1739 l'année dernière et cette année, j'imagine pas que ça va diminuer, même si on parle de paix. Donc, on peut dire une chose, la guerre coûte cher, extrêmement cher. Et on reconnaît que ces dépenses astronomiques-là, en fait, sont des signes de la fin des temps. Parce que Jésus nous en a parlé. Lorsqu'on lit le chapitre 24 de Matthieu, il nous donne une série de signes de la fin des temps. Et au verset 6,
Jésus dit, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Est-ce qu'on en entend parler? De façon incroyable. Jésus nous dit pourtant, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. D'autres choses vont venir, mais c'est un signe clair du prochain retour de Jésus. C'est la fin qui s'en vient. Et la guerre fait rage, en fait, depuis déjà longtemps. On peut dire que c'est rien de nouveau. La parole de Dieu nous raconte qu'il y a un ange qui autrefois s'appelait Lucifer, qui a débuté une guerre dans le ciel, et que cette guerre-là s'est transportée, s'est poursuivie jusque dans notre monde, et qu'il a emmené un tiers des anges du ciel avec lui. Donc, il y a beaucoup de monde impliqué du ciel déjà, et notre planète en fait partie. Et on va parler d'une guerre ce matin, d'une guerre qui a eu lieu, pas celle dans le ciel, elle a eu lieu sur la terre, à l'époque du roi David. Donc, on trouve cette histoire-là dans le premier livre des Chroniques, et c'est au chapitre 19. Je vais passer la plupart de mon message à partir de ce chapitre-là. 1 Chronique 19, pour ceux qui veulent suivre, il y aura quelques autres versets ici et là, mais en majorité, ce sera là. Donc, on nous parle d'une guerre qui a impliqué évidemment beaucoup de soldats. Et je vais lire en premier le verset 18 de 1 Chronique 19 qui nous parle un peu vers la fin de cette guerre-là, quelle a été l'issue du combat. 1 Chronique 19 et le verset 18. Ça dit ceci. « Ils prirent la fuite devant Israël. » Donc, Israël contre une autre nation. « David tua parmi eux l'équipage de 7000 chars et 40 000 fantassins. » Ça, c'est ma version, second 21. Ça veut dire qu'il y avait, grosso modo, 45 000 morts. On peut dire une cinquantaine de mille morts. Donc, ça l'a brassé, comme on dit. Il fit aussi mourir Shophak, le chef de l'armée. Donc, environ 45 000 personnes perdent la vie. C'est une guerre qui a coûté cher en termes de vie, considérant en particulier que cette guerre-là, en fait, était une guerre inutile. Une guerre inutile. On pourrait se poser la question, est-ce qu'il y a des guerres qui sont utiles? C'est un long débat. Mais cette guerre-là, on va analyser puis on va expliquer pourquoi cette guerre-là était inutile. En fait, une seule vie perdue dans la guerre, on peut dire que c'est une vie perdue inutilement. Mais lorsqu'on parle de 47 000 personnes qui sont mortes inutilement, on dit que c'est une tragédie qui est immesurable. On va revenir au début de l'histoire, justement, pour regarder pourquoi cette guerre-là est inutile. On va lire les versets 1 et 2. Ça dit ceci, 1 Chronique 19, les versets 1 et 2. Après cela, Nachash, le roi des Ammonites, donc c'est la nation qui était contre les Israélites, mourut, et son fils devint roi à sa place. David se dit, « Je vais montrer de la bonté envers Hanan, le fils de Nachash, car son père en a montré envers moi. » Je m'arrête là pour tout de suite. Donc, le père d'Hanan est mort, le père qui était le roi des Ammonites. Hanan prend la place. Évidemment, on perd son père. C'est triste. Ça devait être dur pour Hanan, même s'il ne faisait pas partie des Israélites. C'était quelque chose qui l'avait certainement affligé. Alors qu'Hanan est dans la souffrance, qu'est-ce que David veut faire? Il a décidé de prendre soin d'Hanan. Ça fait drôle, hein? Souvent, c'était la guerre entre les peuples, les Israélites. Et là, David dit, « Écoute, je vais essayer de te réconforter. Tu as perdu ton père. » Pourquoi? Parce que ton père a été bon envers moi. David se souvenait de la bonté du père d'Hanan. Et la parole de Dieu nous parle de combien la bonté est importante. En fait, on retrouve ça, entre autres, partout dans la parole de Dieu. Mais dans Éphésiens 4, 32, on lit ceci. Ça nous dit, « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. »
Dieu nous donne une invitation au travers de ce verset-là d'être bon, d'être bienveillant les uns envers les autres. Et c'est ce que David fait dans l'histoire. Et en fait, je me dis que chaque acte de bonté de la part de Dieu ne passe pas inaperçu. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Je pense que tout ce que ses enfants font de bien, Dieu, c'est comme s'il écrit ça dans un livre à quelque part. Il aime tellement la bonté, il est la bonté, Dieu. Et je lisais justement dans Proverbe 19 ce matin au verset 17, ça dit ceci: « Celui qui accorde une faveur aux pauvres prête à l'Éternel et lui rendra son bienfait. » Dieu prend en note nos actes de bienfaisance et Dieu nous dit « Je vais vous le rendre. » Vous ne trouvez pas ça incroyable? Comme si ce n'était pas assez d'avoir le pardon de Dieu, d'avoir l'espérance qu'on a. Un acte de bonté pour Dieu. Dieu dit, écoute, je l'ai vu et je vais te le rendre. Amassez-vous des trésors dans le ciel, nous dit Dieu. On ne fait pas ça pour ça, on fait par amour pour les autres que Dieu nous dit, il veut transformer notre vie, mais quand même, je trouve Dieu généreux avec nous, excessivement généreux. Je reviens à l'histoire. Cette histoire nous parle de mort. La mort du père d'Hanan, roi des Ammonites. Et nous savons tous que la mort, c'est une expérience douloureuse, et particulièrement pour ceux qui restent, évidemment. Et David, alors qu'il comprend ce que Hanan vit, il fait quoi? Il lui envoie des messagers. Mais il lui envoie en particulier des messagers qui sont des consolateurs, des gens qui vont venir le réconforter. Et ceci nous rappelle la bonté de Dieu envers nous. Dans son immense bonté, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il nous envoie aussi le consolateur. N'est-ce pas la parole de Dieu qui nous dit que Dieu nous envoie le consolateur, l'Esprit Saint, pour nous soutenir dans nos moments difficiles? Et on peut avoir été frappé par la mort d'un proche. Tout ceci parce qu'un jour, au travers, la Bible nous dit, au travers d'un seul homme, est entrée la mort. Alors, voici les conséquences de cette guerre. Mais Dieu veut nous consoler non seulement par rapport à la mort de nos proches, mais il veut aussi nous consoler par rapport à toutes ces conséquences-là de la mort et du péché qu'il a entraîné dans notre vie, parce qu'il y a plus que la mort. Et on s'en rend bien compte. L'ensemble des conséquences, Dieu veut nous faire du bien. Il veut nous relever, il veut nous fortifier. Et Dieu n'a pas seulement envoyé le Saint-Esprit, mais il a d'abord envoyé son Fils. Parce que Jésus a dit, je vais vous envoyer un autre consolateur. Et Jésus étant le premier, le Saint-Esprit vient, il est l'autre consolateur. Et la Bible nous parle d'un Dieu qui se soucie de nous et intervient pour nous faire du bien, et particulièrement lors de nos moments de souffrance. Dans l'Épître à Tite, au chapitre 3, les versets 4 et 5, Tite 3, 4 et 5, on peut lire ceci, en nous parlant toujours de la bonté. « Lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. » Alors, ce passage-là nous dit que la bonté de Dieu envers nous, c'est ce qui l'a poussé, en fait, à nous racheter du péché. La bonté de Dieu l'a poussé à venir. Dieu a donc exprimé sa bonté en envoyant son Fils dans notre monde de souffrance, dans notre monde de mort, dans notre monde de péché. Pour ceux qui ont des enfants, qu'ils soient petits ou grands, vous savez qu'on fait les bons choix lorsqu'on élève les enfants, en tout cas, du moins, avec les connaissances qu'on a, on veut faire les meilleurs choix. Imaginez que vous avez le choix d'envoyer votre fils dans un des mondes de l'univers entier. Il y en a beaucoup des mondes, selon la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu nous dit que notre monde est en spectacle à l'univers.
Donc, Dieu, qui est le créateur de toutes choses, envoie son Fils dans un seul de ces mondes-là, et c'est le seul qu'on n'aurait jamais envoyé nos enfants. Avez-vous déjà pensé à ça? Il y a des mondes extraordinaires, sans péché, des mondes où la paix, la joie règnent, mais le Père envoie son Fils dans notre monde, à nous. Ça nous dépasse parce que c'est le genre de décision qu'on ne prendrait pas. On sait que ça implique le péché et le salut de l'être humain. Mais qui oserait mettre son enfant dans des conditions pareilles? Incroyable. Ça nous dit combien Dieu nous aime pour oser faire cette chose-là. Parce que c'était un risque qu'il prenait en envoyant son Fils. C'était possible qu'il tombe. Sinon, Satan n'aurait pas passé tout le temps du ministère de Jésus à le tenter pour le faire tomber. C'était un risque et il savait très bien. La bonté de Dieu est pour nous réconforter et l'histoire d'aujourd'hui nous raconte que David envoie des messagers qui sont des consolateurs. Est-ce que vous avez déjà essayé de faire du bien à quelqu'un et que votre intention a mal été interprétée? Ça vous est déjà arrivé? Vous pensez pas à vous du tout, vous voulez simplement faire du bien à la personne et on vous reçoit, comme on dit parfois, avec une brique, puis le fanal, où on donne un bouquet de fleurs, mais on reçoit le pot d'en face. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Et on va lire l'histoire, en fait. L'histoire d'aujourd'hui, au verset 3, nous raconte un peu ça. Ça dit ceci: les chefs des Ammonites dirent à Amnon: penses-tu que ce soit pour honorer ton père que David t'envoie des consolateurs? N'est-ce pas pour faire une reconnaissance de la ville et la détruire, pour explorer le pays que ses serviteurs sont venus vers toi? Alors David veut faire du bien. Il envoie ses consolateurs, les bien intentionnés. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils se disent: c'est des espions. Ce n'est pas des consolateurs. C'est des messagers déguisés en espions. On a lu la fin de l'histoire au verset 18. Il y a 45 000 morts dans cette histoire-là. Et on a lu ensuite le début qui nous montre que David voulait faire du bien aux Ammonites. Et maintenant, on lit la cause des morts. La cause n'était pas que David voulait faire du bien, mais la cause était que cet acte de bonté-là a été interprété mal. Les Ammonites ont été suspicieux, on peut dire. C'était de la suspicion, ils étaient méfiants. Ils interprètent cet acte de bonté, en fait, comme si ce serait eux-mêmes qu'ils avaient été à la place de David. Comprenez? Parfois, on est suspicieux les uns envers les autres et on se dit « qu'est-ce que je ferais dans cette situation-là? » Puis là, on réfléchit « ah, ça doit être ça que la personne veut. Donc, je dois être méfiant. » Et c'est ce que les Ammonites font. Ils se disent « ça se peut pas. On va se faire prendre. » En réfléchissant, en se mettant en place de David et des messagers, non, ce sont des espions parce que nous, si on était dans la même situation, c'est exactement ce qu'on ferait. C'est spécial comment est-ce que l'être humain est fait, hein? Comment est-ce qu'on réfléchit parfois. Et ça m'amène à réfléchir, est-ce qu'on n'est pas parfois comme des Ammonites, suspicieux les uns envers les autres? On imagine des choses, mais ça peut être tout le contraire. On se trompe et Dieu nous le montre. Dieu nous le montre, regarde, tu t'es trompé encore une fois, c'était pas ça du tout. Ça vous arrive pas? D'imaginer avoir tout vu, tout compris de la situation et finalement on s'est rendu compte que non, c'était pas ça du tout. De retour à l'histoire, David envoie des consolateurs dans leur pays, dans leur territoire. Et forcément, ils n'ont pas aimé ça. Ils viennent chez nous. Ils n'ont pas aimé que ces étrangers entrent dans leur bulle et viennent les espionner. Ces messagers n'étaient pas des espions. Ces messagers étaient des consolateurs. Et nous avons vu que la parole de Dieu nous parle de consolateurs en Jésus et en Saint-Esprit.
Et la Bible nous dit aussi que le Saint-Esprit, son rôle, c'est quoi? C'est de sonder nos cœurs et ensuite faire quoi? Nous révéler qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans nos vies. Et ça, on retrouve ça dans Jean chapitre 16 et versets 7 et 8. Jean 16, 7 et 8 nous dit ceci. « Cependant, je vous dis la vérité, c'est Jésus qui parle. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Et Dieu a tenu sa promesse. On lit ça dans le livre des Actes. Le Saint-Esprit est venu dans toute sa puissance et Jésus a promis qu'il va revenir au temps de la fin. Et Jésus tient toujours ses promesses. Et au verset 8, ça dit, « Et quand il sera venu, il fera quoi? Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Alors, il se peut qu'on entende des choses qui nous dérangent dans l'entourage de l'Église. Il faut se poser la question à savoir quelle est l'intention du messager. Et si ce message vient de Dieu ou si c'est une interprétation peut-être personnelle du messager. Mais pour faire ça, il faut étudier la parole de Dieu. Il faut étudier la parole de Dieu, il faut utiliser l'esprit de prophétie et mettre à l'épreuve qu'est-ce qu'on entend, comme Paul félicitait les Béréens, parce que c'est ce qu'il faisait. Ensuite, si on découvre que ce message qu'on a entendu nous dérange et que c'est un message biblique, alors il faut passer à l'autre étape, examiner nos cœurs et se poser la question pourquoi est-ce que ce message-là nous dérange? Je reviens à l'histoire en parlant d'Anan. Anan souffre à cause de la mort de son père. David se dit, « Je comprends ce que tu vis et je vais te faire du bien. Je vais te faire du bien. Je vais t'envoyer des consolateurs pour te réconforter, pour te relever. » Mais eux disent, « Non, non, on ne leur fait pas confiance. On ne veut rien savoir. Ils viennent sur notre territoire pour espionner nos vies dans le but de prendre notre ville et de nous détruire. On ne veut rien savoir. C'est comme ça que les Ammonites ont réfléchi. Et je me pose la question à savoir, est-ce qu'on n'a pas déjà traité notre Père céleste de la même façon? Est-ce que dans notre parcours chrétien, parfois, alors que Dieu se soucie de nous et qu'il envoie le Consolateur en réponse à nos prières, parce qu'on prie pour le Saint-Esprit, n'est-ce pas? On prie pour que Dieu nous réconforte, nous console. Il désire nous faire du bien, il désire nous relever, il désire en fait nous montrer la source de nos souffrances parfois. Nous, on pense avoir tout compris, avoir tout vu, on se dit, voici, c'est ça la source de mes souffrances, et Dieu envoie le Saint-Esprit, et ça peut être tout autre chose, quelque chose de complètement différent. Combien de fois entendons-nous des pasteurs, des prédicateurs, peut-être des évangélistes, et on se dit, je trouve qu'il vient sur mon territoire. Il me marche sur les pieds. J'aime Dieu et tout, mais je ne veux pas vraiment entendre ce prédicateur-là ou ce type de prédicateur-là parce qu'il y a une tendance à me marcher sur les pieds. Avez-vous déjà entendu ça? On n'aime peut-être pas tous les prédicateurs. Il y en a qui sont plus directs que d'autres. Il y en a qui vont parler de sujets plus délicats qu'on entend moins souvent, mais on peut être inconfortable face au message qu'on entend. C'est une vérité. Il se peut parfois qu'on ne désire pas vraiment une relation intime avec Dieu comme Dieu, lui, en voudrait une avec nous. Ça marche dans les deux sens. On ne veut pas vraiment que Dieu nous dise quoi faire, parfois. Et encore moins un prédicateur, un messager. Dieu nous a envoyé Jésus et il nous envoie le Saint-Esprit. Dieu nous envoie sa parole. Dieu nous envoie l'esprit de prophétie. Dieu nous pose la question aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait de ces messagers? Comment traitons-nous ces messagers? Est-ce que nous leur permettons d'entrer sur notre territoire ou devenons-nous suspicieux en se disant qu'ils vont nous dire
comment vivre en faisant ci ou ça. Et ça ne nous intéresse pas vraiment. Et l'histoire se poursuit dans 1 Chronique 19 en montrant en fait que la suspicion a vraiment pris le contrôle. Et au verset 4, ça l'explique pourquoi. Alors Hanan arrêta les serviteurs de David. Ils s'en emparent. C'est des messagers de paix, ils viennent pour faire du bien. Les Ammonites sautent dessus, ils s'en emparent. Les fit raser et fit couper leur habit par le milieu jusqu'en haut des cuisses, puis les renvoya. Une drôle de chose à faire, hein? Et en lisant 2 Samuel 10, où ça raconte la même histoire, ça dit qu'ils ont été rasés à moitié. Imaginez, vous êtes rasés comme ça, à moitié, d'un bord, et que vous avez un habit, et on coupe ça jusqu'au haut des cuisses. On vous expose un peu à nu, et on vous renvoie comme ça. Alors, ils ont fait de ces serviteurs, de ces messagers-là, on les a carrément humiliés devant tout le monde. Vous aimeriez ça, vous promener rasés à moitié, nus? Incroyable. Alors, c'est ça que l'histoire nous rapporte. L'histoire nous rapporte que si nous ne laissons pas entrer Dieu sur notre territoire, tôt ou tard, on va s'en prendre à ses messagers. C'est ce que Dieu nous dit au travers de cette histoire-là. Soit on laisse Dieu entrer, ou soit on s'en prend aux messagers, un ou l'autre. La semaine dernière, notre pasteur nous rappelait l'importance de soumettre entièrement nos vies à Jésus. Vous vous rappelez, il ne faut pas être une cruche fêlée, il faut pas être un... Oui, c'est ça, il ne faut pas être une cruche fêlée, il faut être un vase brisé. C'est ça qu'il dit. Oui. Un vase brisé. Alors, on peut avoir peur de se soumettre entièrement à Jésus, c'est un fait. Il y a des choses que peut-être on n'est pas prêt à entendre, mais Dieu est patient avec nous. Dieu est patient. Et possiblement, nous avons peur qu'il nous dise des choses qu'on ne veut pas vraiment entendre. Et cette rébellion, c'est une rébellion contre l'Esprit de Dieu, en fait, ne fait qu'une chose. L'histoire nous le raconte. Ça nous amène à une guerre inutile. Une guerre inutile. Et ceci me rappelle l'histoire de Pierre. Vous vous souvenez lorsque Pierre était tout feu, tout flamme et qu'il disait devant les disciples, « Seigneur Jésus, je ne t'abandonnerai jamais. Les autres peuvent tout abandonner, peuvent se sauver en courant, moi, jamais. » Pierre était rempli de confiance en ses moyens. Il était prêt à accompagner Jésus jusqu'à la mort. Et Luc 22, 54 nous dit, après avoir saisi Jésus, là c'est le messager qui se fait saisir pour l'humilier, comme on vient de le lire dans l'histoire, ils l'emmenèrent et le conduisirent dans la maison du souverain sacrificateur. Quelle humiliation Jésus a eue. Et à la fin du verset, ça nous dit, Pierre suivait de loin. Je n'avais jamais prêté attention à ce verset-là. Pierre suivait de loin. À distance. Et ceci, ça a une grande signification, en fait. Il suivait Jésus à distance. Pierre ne voulait pas trop avoir de problème, alors il suivait Jésus à distance. Il faut se poser la question si dans notre expérience chrétienne, parfois, on n'est pas comme Pierre. On ne veut pas suivre Jésus, oui, mais à distance. On ne veut pas avoir de problème, ni avec la famille, ni pour ces choses-là qu'on a peut-être entendues, qu'on n'a pas acceptées, mais on ne veut pas de problème, on veut pas s'en mêler, on ne veut pas aller plus loin. Je suis Jésus, oui, mais à distance, parce que je ne veux pas vraiment, comme dans l'histoire, qu'il vienne sur mon territoire. Et je ne veux pas aller trop près de lui, question de ne pas avoir de problème, tout comme Pierre. Pierre se tenait à distance. Si je permets un ou l'autre, si je laisse Jésus venir ou si moi je vais vers Jésus, cela pourrait signifier sacrifier des choses dans ma vie que j'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Alors l'histoire nous dit qu'il rejette la bienveillance de David en renvoyant les messagers honteux, rasés, mis à nu. Et on voit dans cette simple histoire de l'Ancien Testament, en fait, c'est le plan du salut.
et les difficultés que Dieu rencontre avec ceux qu'il est venu sauver. Combien est-ce qu'on est rebelle? Combien est-ce qu'on est résistant? Combien est-ce qu'on ne s'abandonne pas facilement aux consolateurs qui nous sont envoyés? On poursuit, si vous voulez, au verset 5. 1 Chroniques 19, verset 5. On vint informer David de ce qui était arrivé à ces hommes. Et il envoya des messagers à leur rencontre. J'arrête là. Qu'est-ce que vous auriez fait? À la place du roi David, vous envoyez des messagers, vous êtes bien intentionnés, vous allez supporter quelqu'un et on vous retourne les messagers comme ça. On répond. David agit d'une façon particulière. Il lui dit, il envoie des messagers. Au verset 5, ça dit, parce qu'ils étaient couverts de honte. Et le roi leur fit dire, restez à Jéricho jusqu'à ce que votre barbe ait repoussé et revenez ensuite. C'est la façon de répondre de David. Je pense qu'il y en aurait peut-être plusieurs d'entre nous qui auraient rassemblé l'armée, qui seraient partis en guerre contre les Ammonites, parce que à quelque part, on a peut-être de l'orgueil, puis on dit, garde, ça n'a pas de sens de faire ça à des messagers. On était bien intentionnés, on a voulu faire du bien. Ça ne se fait pas en affaire comme ça, on va leur faire payer. On va leur faire comprendre qu'ils ne savent pas vivre. Et David, il ne fait pas ça. C'est intéressant. Peut-être qu'on voit aussi le Père Céleste de la même façon lorsqu'on a nous-mêmes encore manqué notre coup. Lorsqu'on a maltraité son messager encore et encore. On s'imagine, on a encore déçu Dieu. Il ne peut pas encore pardonner, c'est faux, ça n'a pas de sens. Être allé aussi bas que ça. Je suis aussi bien de suivre mon chemin et non revenir vers Dieu, mais c'est faux. Hein? Dieu est toujours un Dieu qui pardonne et qui pardonne. Et je poursuis au verset 6 et 7. L'histoire nous dit, « Les Ammonites virent qu'ils avaient provoqué le dégoût de David. Et Hanan et les Ammonites envoyèrent 30 tonnes d'argent pour engager des chars et des cavaliers chez les Syriens de Mésopotamie et chez ceux de Maca et de Tsoba. Ils engagèrent 32 000 chars, ainsi que le roi Maca avec son peuple, qui vinrent installer leur camp devant Médéba. Les Ammonites sortirent de leur ville et se rassemblèrent pour marcher au combat. » Voilà ce que les Ammonites font. Encore une fois, on peut voir dans l'histoire que c'est de la suspicion. David dit, « Écoutez les gars, restez à Jéricho, laissez pousser votre barbe, puis rentrez à la maison. » Il n'a jamais dit, « On entre en guerre contre les Ammonites. » Mais les Ammonites, de leur côté, se disent, « Hey, regarde ce qu'on leur a fait. » Forcément, le roi David va débarquer avec toute son armée et il va nous massacrer. Tout de suite, on assemble l'armée, on va chercher les Syriens, on se renforce, on connaît l'armée d'Israël, on est aussi bien de se préparer parce que ça va brasser. C'est de cette façon-là que les Ammonites interprètent, alors qu'ils n'ont même pas vu, même pas parlé avec le roi David, ils interprètent sa réaction. Ils ont de la suspicion. Ils se disent, ça va brasser tantôt. Encore une fois, l'histoire s'aggrave par la suspicion. Ils réagissent encore une fois comme si eux-mêmes avaient été dans la même situation. Ils s'imaginent, si nous, on avait envoyé des messagers et qu'ils nous avaient retournés comme ça, « Hey, les Israélites, on les aurait ramassés pas à peu près. » C'est ce qu'ils se disent. Et on peut réfléchir de la même façon avec Dieu. Je me suis rendu jusque-là, loin de Dieu. Et je me dis, je suis aussi bien de terminer ce que j'ai à faire parce que de toute façon, Dieu n'a pas aimé ce que j'ai fait. Alors je vais continuer, je vais poursuivre dans ma mauvaise voie. Et on se rend encore plus loin. Parce que de toute façon, Dieu n'a pas aimé ce que j'ai fait. Mais Dieu est un Dieu qui pardonne, encore une fois, qui pardonne. À combien de reprises est-ce qu'on a mal interprété l'amour, la bienveillance de Dieu à notre égard? À combien de reprises? Ézéchiel 33, verset 11, pour nous encourager, nous dit ceci.
Ce que je désire, c'est Dieu qui parle. Ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous? Dieu s'adresse à qui? Maison d'Israël. Dieu appelle sa propre maison, ses propres enfants, à la repentance. Dieu n'est pas là pour chercher une occasion pour nous faire la guerre. Il cherche plutôt toutes les occasions pour nous faire du bien, en nous montrant dans nos vies ce qui nous fait du mal. Voilà la façon de fonctionner de Dieu. Et on peut dire qu'à chaque fois qu'il y a une guerre entre nous et Dieu, c'est une guerre inutile, à toutes les fois. Luc 11, 23 nous dit « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. » Donc, être contre Dieu, selon ce verset-là, ce n'est pas être nécessairement en guerre. C'est juste, si on le suit peut-être de loin, c'est juste peut-être n'être pas entièrement avec lui. Ne pas être entièrement avec Jésus, c'est être contre lui, selon ce verset-là. Donc, pour être en guerre avec Dieu, pas besoin d'être un athée et le dire haut et fort et enseigner parfaitement la théorie de l'évolution. Pas besoin. Pour être en guerre avec Dieu signifie ne pas vraiment être avec lui. Pas vraiment. Le suivre, oui, mais à distance. C'est une autre façon de dire qu'on a honte de Dieu. 1 Chroniques 19, au verset 8, l'histoire se poursuit. Au verset 8, pardon. 1 Chroniques 19, au verset 8. Alors, les Syriens sont arrivés avec les Ammonites, les chars, tout est prêt. À cette nouvelle, là, David l'a appris, à cette nouvelle, David envoya contre eux Joab et toute l'armée, les hommes vaillants. David réagit à ce moment-là. Alors que la guerre est claire, ils avancent, ils sont prêts à attaquer Israël. Les agresseurs de David étaient ceux qui avaient tort dans l'histoire. Car David désirait faire du bien aux Ammonites, comme on l'a dit auparavant. 47 000 hommes sont morts, simplement parce que la bonté de David a été rejetée. Incroyable, quand on y réfléchit. On étudie le livre d'Apocalypse, le livre de Daniel dans l'école du sabbat ce trimestre. Et le livre d'Apocalypse au chapitre 12 nous parle d'une guerre au temps de la fin. Et c'est intéressant de savoir, de remarquer que ceux qui sont détruits à la fin, c'est qui? Ce sont les agresseurs. Et les agresseurs, ce sont qui? Ce sont ceux qui rejettent la bonté de Dieu. Exactement la même chose. Dieu envoie ses messagers, il y a un message d'amour, il l'appelle à la repentance. Et il y a des agresseurs qui s'en prennent à Dieu, qui malheureusement sont détruits parce qu'ils persévèrent à s'accrocher à leur perception de la chose et ne laissent pas Dieu expliquer la vraie histoire. Jérémie 29, 11 nous affirme « C'est Dieu qui parle, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, ou on pourrait dire de guerre. Dieu a des projets de paix, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Voilà quels sont les projets de Dieu. » Et au verset 19 d'un Chronique 19, ça dit ceci. « Ceux qui étaient soumis à Adarézer, se voyant battus par Israël, firent la paix avec David et lui furent asservis. Quant aux Syriens, ils ne voulurent plus se porter au secours des Ammonites. » Et ce dernier verset nous dit que lorsque nous réalisons dans quelles conditions nous sommes sans Dieu, nous sommes en fait dans une situation pire qu'avec Dieu. C'est ça qu'il faut réaliser. Sans Dieu, on est dans une situation bien pire qu'être avec Dieu. Alors, uniquement à ce moment-là, on a une chance de se tourner vers lui. Il faut réaliser dans quelles conditions on se trouve sans Dieu.
Dieu nous donne des chances et des chances encore de se tourner vers lui. Et peut-être qu'on a besoin d'expérimenter qu'est-ce que c'est de vivre sans Dieu. Parfois, on a besoin de se cogner le nez, vraiment, dans la vie pour se tourner. En tout cas, moi, j'étais comme ça. Il a fallu que ça fasse mal pour que je tourne de bord, mais je n'étais pas avec Dieu. Et parfois, dans nos vies, on peut se dire peut-être que de servir Dieu ou pas le servir, ça a l'air de rien changer. Je m'implique ou je ne m'implique pas. On dirait que la journée d'après, c'était comme celle d'avant. Étudier la Bible ou pas, coudonc, on dirait que ça ne fait pas grand changement. Tu sais, on entend, mais on dirait que ça ne change pas grand-chose. Finalement, on poursuit. Et peut-être qu'on prie ou pas non plus, on a l'impression que ça ne change pas tant que ça notre vie. On se dit, coudonc, on suit Dieu, mais de loin. Vous savez, je reçois encore des courriels du pasteur Miché Badé, avec qui on a enregistré la série d'émissions du combat spirituel. Il m'envoie des histoires, vous seriez surpris d'entendre ça. Vous n'avez entendu dans les émissions, mais il y a des gens qui réalisent vraiment qu'est-ce que c'est vivre sans Dieu. Lorsqu'on parle de cas de possession, les gens ne trouvent pas ça drôle. Les gens se tiennent loin de Dieu, puis ils pensent suivre Dieu, mais finalement, ils se rendent compte qu'il y a eu des conséquences à s'éloigner de Dieu, à arrêter d'étudier la parole, à arrêter de prier, à arrêter de fréquenter peut-être l'Église. Ils se sont rendus dans des vraiment mauvaises positions. Non seulement ils se sont rendus compte de l'erreur qu'ils ont faite, mais ils se sont aussi rendus compte de la puissance de la prière. Ils se sont rendus compte que Dieu est réellement une forteresse, pour vrai. On peut être à l'abri avec Dieu, vraiment. Il est puissant et il nous aime d'un amour incomparable. Et il réalise, ces gens-là, qu'il y a réellement un danger. Il y a réellement un danger de s'éloigner de Dieu. C'est clair. Lorsqu'on entend ces histoires-là, on se dit, on les vit peut-être pas au quotidien, mais on va les vivre de plus en plus, ces choses-là. Des cas de gens qui ne donnent pas leur vie à Dieu, qui pensent que c'est eux qui dirigent leur canot, mais tout d'un coup, ils se rendent compte que ce n'est pas eux du tout. Ils se rendent compte que la chute est là, puis qu'il est trop tard. C'est la vérité. En fait, c'est la technique de l'ennemi, de nous laisser croire que c'est nous qui dirigeons nos vies. Si on n'est pas avec Dieu, ce n'est pas Dieu qui dirige notre vie, c'est l'autre qui dirige notre vie. C'est ça la vérité. Et dans la fin de l'histoire, les serviteurs désirent faire la paix avec Dieu. Dieu nous invite à faire la paix avec lui. À faire la paix avec lui parce qu'il y a peut-être encore des choses qu'on a besoin d'accepter dans nos vies. Parce que peut-être, un moment ou un autre, Dieu nous a envoyé son consolateur et il nous a soufflé quelque chose, une douce voix qui nous dit telle chose dans ta vie. Peut-être qu'il faudrait que ça change. Il nous le redit encore, il revient. Et Dieu est patient avec nous. Et Dieu nous invite à faire la paix avec lui. Il nous invite à cesser de suivre le monde et ses façons de penser. Parce que les Ammonites ont suivi ces façons de penser-là du monde. Ils se sont joints aux Syriens et entre eux, ils disaient, oui, c'est clair, le roi David va t'attaquer, il va tout détruire. Comment est-ce qu'ils pensent les gens qui n'ont pas Dieu dans leur vie? Est-ce que c'est de cette façon-là qu'on pense aussi parfois? Où on doit carrément tout sortir ça de nos vies et laisser Dieu diriger notre façon de penser, renouveler notre intelligence, nous dit la parole de Dieu. C'est un miracle, en passant, que Dieu puisse faire une telle chose. Et il faut cesser de mal interpréter aussi la parole de Dieu et le caractère de Dieu. Dieu n'est pas en guerre avec nous. Dieu n'est pas en guerre. Et si c'en était une, ce serait une guerre inutile que nous, on entame contre Dieu. En terminant, j'ai une petite histoire. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'avaient déjà entendu. C'est l'histoire de Kyle MacDonald, originaire de la Colombie-Britannique. Ça l'a rendu célèbre, une petite histoire de rien. En fait, un jour, Kyle a échangé un trombone contre un stylo en forme de poisson.
Avez-vous déjà entendu ça? De là, l'idée de continuer à échanger l'objet pour toujours obtenir quelque chose de meilleur. Donc, il part avec un trombone et il se ramasse avec un crayon en forme de poisson. Et là, il se dit, ouais, c'est une bonne idée, ça. Il commence à parler de son projet sur son blog, sur Internet. Et vite, ça a attiré l'attention du monde entier. Kyle a réussi à obtenir au cours de ces échanges une génératrice, une motoneige, ou un skidoo comme on dit par ici, un contrat d'enregistrement de chansons, un après-midi avec une star de la musique, et finalement, un producteur de film lui a offert un rôle dans une émission de télévision. Incroyable, tout ça à partir d'un trombone. Kyle a échangé ce rôle contre une maison. Un trombone, puis une maison. La mairesse de Kipling, dans le sud de l'Alberta, a offert une maison dans sa ville au jeune homme en échange du rôle. Très bon coup de publicité pour la petite ville de 1000 résidents, à peu près comme Saint-René, qui n'a jamais vu autant de caméras de télévision. Une maison pour un trombone. La Bible nous parle déjà de cette histoire. Ce n'est pas une nouvelle histoire. En fait, c'est de loin une meilleure affaire dans la parole de Dieu. Vous avez déjà entendu cette histoire-là? Loger, nourri, la vie, la santé, le bonheur éternel, des voyages pour l'éternité dans des mondes extraordinaires que vous ne pouvez même pas imaginer. Un accès VIP privé avec le plus grand des rois, illimité. En échange de quoi? Un vase brisé. Même pas un trombone qui fonctionne. En échange d'un vase brisé. Nous sommes les vases. Dieu nous invite ce matin à entrer dans cette merveilleuse histoire, de cesser de lui faire la guerre et d'accepter le message qu'il nous donne et qu'on puisse justement faire la paix avec lui. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci Seigneur pour le message. On va se lever et on va chanter le 264, la strophe 1, 2 et 3.
Notre Dieu, notre Père, merci de ce que tu nous appelles encore aujourd'hui. Dans cette histoire, on se retrouve, Seigneur, parce que tu envoies tes messagers, tu envoies ton esprit pour parler à nos cœurs, et parfois on ne veut pas recevoir ce message, et on veut te demander pardon aujourd'hui pour ça, pour avoir attristé ton esprit. Pardon, Seigneur, et merci en même temps, parce que le chant que nous venons de chanter ensemble nous rappelle que tu nous appelles doucement, tout paisiblement à revenir à toi, parce que tu es un Dieu de paix, rempli d'amour pour tes enfants, et tu as des projets de paix pour nous. Puissent tes projets s'accomplir, Seigneur. Donne-nous l'humilité dont nous avons besoin pour accepter de se prosterner devant toi et de reconnaître que seul toi est le vrai Dieu, et que nous puissions cesser de te suivre à distance, que nous puissions oser avoir le courage, l'audace de s'afficher comme des chrétiens et de montrer au travers ton esprit l'amour que tu as pour nous. Accomplis ces transformations dans nos cœurs, continue cette œuvre que tu as débutée parce que tu as promis de la rendre parfaite pour ton retour. Et nous remettons tout entre tes mains et nous prions pour toutes ces choses au nom de Jésus notre Sauveur et Seigneur. Amen. Amen.